C'était un mercredi matin au printemps passé chez Vivicola, fabricant zurichois de limonade. Son patron, Camilo, ouvre ChatGPT avec l'envie de tenter une expérience. Demander à cette intelligence artificielle de créer une nouvelle boisson, de la recette jusqu'au logo, juste pour voir ce dont elle est capable. On voulait une boisson qui aurait des caractéristiques à la mode. Ça veut dire qu'elle soit bonne pour la santé, avec peu de sucre. Elle devait avoir des bienfaits pour la santé. ChatGPT nous a proposé des ingrédients très intéressants auxquels on n'avait pas pensé. Par exemple, les baies de haskap. C'est une baie qui contient beaucoup de principes antioxydants. On n'en avait jamais entendu parler. Des baies de haskap, de la poudre de racines de chicorée, du gingembre et du citron. Camilo trouve cela bien surprenant, mais teste la recette et se filme. Bingo, elle fait l'unanimité chez ses collaborateurs. Deuxième étape, on lui a demandé ensuite de trouver un nom pour cette recette. À la troisième étape, il fallait ensuite créer un design pour l'emballage. Alors on a fait appel à une autre intelligence artificielle de création d'images, Midjourney. C'est vendredi, 2 jours seulement sont passés, Vivinova est née. Sans IA, le processus aurait duré plusieurs mois, peut-être une année. Un gain de temps énorme, d'argent donc aussi. Et naturellement, la dernière étape, on a appelé la Migros. Et ça a marché. La Migros a très vite accepté. Pour Migros, c'est clair que ce qui était intéressant, c'est l'intelligence artificielle. C'est nouveau, on en parle beaucoup dans les journaux, c'est un super outil marketing pour faire de la publicité. Vivinova, cette boisson à la conception numérique, mais au contenu naturel, est désormais produite de manière industrielle à Zurich. Elle est surtout en vente en Suisse alémanique, mais on en a aussi trouvé dans cette Migros à Genève. Un concept unique? Eh bien non, dans ce même rayon, on est tombé sur cette variante du Coca-Cola qui porte la mention « co-créée grâce à de l'intelligence artificielle ». Une boisson au goût indescriptible, le goût du futur de l'an 3000 selon son fabricant. Hello, I'm Beck's Autonomous. The beer that made itself. Autre exemple, cette bière allemande, la Beck's Autonomous, une bière qui s'est créée toute seule, c'est elle qui le dit. Mais comment est-ce possible? Comment un système informatique peut-il désormais concevoir seul une recette? I'm Beck's Autonomous. The beer that made itself. Avec une IA comme ChatGPT par exemple, il suffit de rédiger une question, le but à atteindre. L'ordinateur fouillera dans sa base de données et analysera des milliers et des milliers de combinaisons possibles. Il analysera les goûts des jeunes en Suisse, les associations qui fonctionnent, apprendra encore et encore jusqu'à pouvoir proposer sa recette. Mais peut-elle vraiment déterminer nos préférences alimentaires, qu'on soit jeune, âgé, suisse, chinois ou new-yorkais? Alors nous avons pris rendez-vous avec une société belge qui a créé sa propre IA dédiée à la création de nouveaux produits alimentaires. Food Pairing est basée à Gand. Elle a pour clients par exemple Nestlé, Mondelez, Unilever, Danone. On leur a demandé de nous créer un nouveau chocolat. Et c'est la charmante et virtuelle Emilia qui nous a reçus. Hello there. I'm Amelia, your friendly guide in the world of food product development. Hi Emilia. Bonjour Emilia, j'aimerais lancer un chocolat destiné aux millénials suisses. Launching a new chocolate product for millennials in Switzerland sounds exciting. When it comes to chocolate bars, millennials in Switzerland have a few key needs. They often seek out products that not only satisfy their taste buds, but also offer health benefits. Emilia is a digital twin. Emilia est ce qu'on appelle une jumelle numérique. It's a huge database. C'est une immense base de données qui contient des produits digitalisés. So at the lab,
Dans notre labo, nous analysons chaque jour une centaine de produits provenant du monde entier, ce qui nous permet de connaître la composition chimique de tous ces produits. Nous emmagasinons également les données provenant des réseaux sociaux, des recettes qui sont lancées sur le marché. Basé sur toutes ces données, on peut alors prédire ce que les consommateurs vont aimer, ce qu'ils vont acheter, mais aussi le succès sur le marché. Mais revenons à notre chocolat. Emilia propose une recette personnalisée composée de chocolat noir 73%, de crème, de beurre, d'y ajouter un arôme citronné précis, mais surtout du champignon crinière de lion. Oui, vous avez bien entendu. Ce champignon est bien connu au Japon, il aurait des bienfaits sur le cerveau. The food pairing predicted like is 8.2 out of 10. Pour pousser plus loin l'expérience, on nous a proposé de réaliser ce chocolat. Première étape, la conception de l'arôme citronné défini par Emilia. The aroma, is it ready? Yeah. Here you go. Okay, great. Place ensuite à la recette. C'est une star de la cuisine en Belgique qui s'est mis au fourneau pour nous. Il est l'un des fondateurs de la société, mais aussi un chef étoilé Michelin, spécialiste des associations gustatives. So to start, we Pour commencer, do the on met la poudre de champignons dans la casserole, we add some cream. on ajoute de la crème, So it's just infusing the cream. on fait infuser la crème et les champignons. When it boils, you just pour it on top of Quand ça bout, on ajoute le chocolat et on mixe le tout. Mais mélanger ces deux ingrédients, ça ressemble un peu à de l'humour belge, non ? Yeah, it's not En effet, c'est pas commun de mélanger ces deux ingrédients. I never have seen it before. J'avais jamais vu ça auparavant, mais ça doit probablement exister. You just need to add a little On ajoute encore un peu d'arôme, le mélange final, et notre ganache est prête. Vous êtes un chef étoilé, confirmé. Pourquoi vous avez besoin d'une intelligence artificielle pour créer de nouvelles recettes ? You must see it as an Vous devez voir l'IA comme une aide supplémentaire en cuisine. It just helps us to Elle nous aide, point, nous guide bien plus vite vers l'objectif qu'on a en tête. The goal you have in mind. So like in this case of the chocolate, Dans le cas de ce chocolat, j'aurais dû faire des tests avec différents arômes, citrus fruits. chercher quel arôme citronné va le mieux. The AI helps me to Mais l'IA a fait ça pour moi. Elle m'a guidé directement vers le bon arôme. aroma and Accélérer la créativité, c'est bien, mais certaines recettes sont nées d'erreurs. La tarte tatin, le Coca-Cola, par exemple. Est-ce encore possible avec l'IA ? it is. You don't need to look anymore. Actually, the fact Oui, that you do toujours. all possible Et variations, vous n'avez plus besoin de chercher, comme toutes les possibilités sont envisagées. La tarte tatin et le Coca-Cola sont dans les possibilités. L'IA va te mener vers le meilleur produit possible. Dans la nuit, on fait 2 millions de formulations, ce qui est impossible dans le monde réel. Et parmi ces 2 millions de formulations, il y aura le nouveau Coca ou le nouveau Red Bull. Et comme on ne recule devant rien à ABE, on l'a testé, ce chocolat aux champignons. Et pour tout dire, on l'a trouvé bon, avec une note un peu terreuse, agréable et originale. Lemon au début, mushroom à la fin. Si on n'avait pas parlé de champignons, on n'aurait pas trouvé. Ces aliments estampillés intelligence artificielle sont encore rares dans les rayons des supermarchés belges, suisses ou d'ailleurs. Mais qu'en sera-t-il dans 5 ans ? La vision du directeur de Food Pairing. 5 years is in technology. Vous savez, 5 ans en matière de technologie et d'intelligence artificielle, c'est très long. It's very long, but I think, Mais je dirais que 20% des produits seront créés grâce à de l'intelligence artificielle, principalement ceux des grandes compagnies, parce que ce sont elles qui ont le plus grand intérêt. La raison principale sera la santé, l'écologie. Nous savons que beaucoup de produits devront être reformulés, modifiés. Les consommateurs veulent moins de sel, de sucre, ce qui est très complexe à faire. On pense qu'au début, la reformulation des recettes sera notre premier créneau. Conçus avec ou sans IA, ce sont les consommateurs qui, au final, ont le droit de vie ou de mort des produits.
Retour en Suisse. Pour que le Vivinova reste dans les rayons, l'effet marketing de lancement passé, il faudra que le public apprécie son goût. Les avis sont tranchés. Ah non, ça c'est pas bon ça. Ouais. Voilà. Donc ça c'est bon, c'est meilleur. Ça c'est bon, Oui. Ouais, c'est bizarre, j'ai jamais goûté quelque chose de tel. Ça me dit rien, du coup, je sais pas. C'est peut-être une plante bizarre, vu le dessin, je sais pas. C'est assez bon, ouais. Il se vend actuellement 10 000 canettes de Vivinova chaque mois, c'est déjà bien, mais cette boisson devra faire encore mieux. Pour nous, c'est clair. Il faut que Vivinova fonctionne dans la Suisse entière. On ne veut pas que du succès à Zurich, mais aussi à Genève et au Tessin, par exemple. On s'est fixé pour objectif de vendre 180 000 canettes par an. Un petit supermarché dans le Nord vaudois, nous sommes à Avenches, a priori bien loin de l'univers de l'intelligence artificielle. Et pourtant, dans ce magasin, un dispositif qui utilise cette technologie pour inciter ses clients à consommer plus. Nous aurions aimé le filmer, autorisation refusée. On a dû se contenter de cette vidéo promotionnelle. Les clients sont suivis par les écrans qui diffusent de la publicité. L'écran est capable de déterminer leur sexe, leur âge en temps réel, avec un but, diffuser à ces mêmes clients de la publicité personnalisée pour des produits du supermarché. Des écrans passés totalement inaperçus à Avenches. Ah ouais? Oh. S'ils font de la réclame pour moi, ça va. On est ciblé tout le temps, hein. Quoi qu'on fasse, on est ciblé sur les sites, on est ciblé partout. Ça pousse un peu loin des fois, mais j'ai vraiment pas fait attention. Où va-t-on? Mon dîner, il faut que je me dépêche. Merci. Au revoir. Spar nous a confirmé par écrit utiliser ce système depuis 3 ans. 150 de ces magasins en Suisse en sont équipés. C'est une société basée à Saint-Gall qui les fabrique. Mais c'est à Barcelone, lors du plus grand salon mondial de l'audiovisuel, que nous avons rencontré l'un de ses patrons en démonstration. On utilise des senseurs 3D comme vous le voyez ici, qui détectent en temps réel combien de clients sont dans le magasin en face de l'écran. Il contient aussi des données 3D qui peuvent estimer le sexe, l'âge, la composition du groupe. Par exemple, si quelqu'un est avec un enfant. Dans ce cas-ci, il analyse qu'il y a surtout des hommes de la génération X en face de l'écran, entre 50 et 60 ans. Donc, il va choisir de diffuser une pub pour cette génération précise. Une technologie qui interroge, notamment ce qui concerne la protection des données. Iman Navi a la réponse bien rodée. Cette technologie n'est pas capable d'enregistrer les images ou des données personnelles. Elle respecte bien mieux la protection des données, par exemple, que les réseaux sociaux. Les écrans intelligents dans les Spar, un cas isolé? Eh bien, détrompez-vous, il y en a déjà plus d'1 millier en Suisse, dans des pharmacies, des magasins. Il y en a quelques-uns dans 3 centres commerciaux en Suisse alémanique, propriété de Migros. Nous aurions aimé interviewer l'un des responsables de Spar pour connaître l'impact sur les ventes. Là encore, demande refusée. La Migros, elle, a accepté, mais pour son porte-parole, c'est passé, il n'y a rien à voir. Le système ne va pas savoir ce que je veux acheter. Peut-être une femme va passer, on va lui proposer l'échoppe qui fait l'onglerie ou bien la crème de jour. Le problème, c'est que peut-être que cette femme, elle vient dans le centre commercial pour aller chez Melectronics puis acheter un ordinateur. Donc la machine va être un peu à côté de la plaque. Donc là, on a peut-être ce que j'appellerais un gimmick, un gadget intéressant, qui va peut-être apporter quelque chose pour le centre commercial, mais qui, dans le cadre d'un acte d'achat individuel, a vraiment pas beaucoup d'intérêt pour l'instant. Tristan Serre nous a certifié qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle dans les écrans et caméras de surveillance comme ceux-ci. Lors de la préparation de ce reportage, nous avons lu, entendu de nombreux patrons de magasins vanter l'utilisation de l'IA.
On sent que ça va être un tsunami. Moi, j'ai l'intime conviction que dans 5 ans, nos métiers ne seront plus les mêmes. On a la logistique, sur lequel, évidemment, on a des sujets où l'IA, par exemple, va nous aider tout de suite à optimiser nos tournées de camions pour consommer moins, va nous aider à avoir les stocks optimales avec des gestions prévisionnelles de vente. Alors, on a multiplié les demandes de tournage chez de gros distributeurs. Coop, Galaxus, H&M, Intermarché, Decathlon. Tous nous ont parlé d'IA, mais une fois de plus, tous ont refusé nos caméras. On a aussi cherché à savoir si Coop et Migros utilisent ces systèmes intelligents pour traiter les millions de données récoltées chaque jour grâce aux cartes de fidélité. Une ressource au potentiel gigantesque pour prévoir les comportements d'achat. Votre Supercard est pleine de surprises. Vous pouvez transformer vos points en une carte cadeau de fidélité et l'utiliser pour payer vos courses. Votre Supercard a des super pouvoirs. Un super pouvoir, surtout pour nos géants orange. Car en Suisse, on est soit Cumulus, soit Supercard, parfois même les deux. Sur les 4 millions de ménages, près de 3 millions ont une Cumulus. 3,3 millions utilisent régulièrement leur Supercard. On a demandé par écrit à Coop s'ils utilisaient l'IA dans ce domaine. La réponse est un peu alambiquée. Dans le but d'optimiser en permanence l'expérience clientèle, nous utilisons différentes possibilités courantes de statistiques et d'analyse pour évaluer nos données. Oui ou non, on n'en saura pas plus. Et du côté de la Migros, il n'y a pas d'intelligence artificielle derrière le système Cumulus parce qu'il n'y a aucun intérêt de notre part d'avoir une intelligence artificielle. Parce que les analyses dont on a besoin aujourd'hui, elles se font très bien avec le système actuel. Il y a un logiciel pour qu'il n'y ait pas de personnes qui connaissent vos achats. Il y a un logiciel qui va définir les bons que vous allez recevoir par rapport aux articles principaux que vous achetez. Le but, c'est que si vous n'achetez jamais de couche-culotte, vous ne receviez pas des bons de rabais sur des couches-culottes. C'est presque incompréhensible aujourd'hui avec les outils informatiques qui existent d'intelligence artificielle de ne pas utiliser plus toutes ces données qui concernent, vous avez la moitié de la population qui vient faire ses courses chez vous. Alors c'est vrai que pour un expert de la tech qui serait dans la Silicon Valley en train de développer la consommation du futur, on doit paraître être complètement guignol. On est des paysans par rapport à ce qu'on en fait de ces données. C'est vrai. On a énormément de données parce que la carte Cumulus, elle a eu un succès énorme. Et ça nous permet d'adapter notre offre au paysage très particulier de la Suisse. Mais pour nous, l'avantage qu'on retire des données Cumulus, il suffit avec les systèmes actuels. Un commerçant qui va utiliser un système intelligent pour mieux prévoir l'affluence de sa clientèle, eh bien, on en a finalement trouvé un à Genève. Le patron de ce bar à frites tente actuellement l'expérience. Il y a un objectif financier clairement de premier abord. Et de deuxième abord, c'est d'arriver à gérer notre personnel de la manière la plus chouette possible, je dirais. C'est un peu bébête comme mot, mais je dirais quand il y a un sureffectif, ils sont derrière le comptoir et ils s'ennuient un peu. Jamais très bon au long terme. Et vice-versa, quand ils sont en sous-effectif, ils sont pressés comme des citrons et ça peut mener à des arrêts maladie, des burn-out. Salut Julien. Salut Romain, ça va? Comment vas-tu? Bien. Alors il a fait appel à Romain Blazer et Heidi, son logiciel de prédictibilité. Romain vient aujourd'hui rendre sa première analyse. Sans grande surprise, les principaux facteurs qui influencent la fréquentation, c'est le jour de la semaine et la météo, mais il y a plus étonnant. D'accord. Donc, par rapport aux impacts, ce qu'on a pu retrouver, c'est que quand le Genève Servette gagne, apparemment, il y a une plus grosse fréquentation. Et que ça fait 2 ans qu'il gagne. Et oui, en plus. Et effectivement, donc, quand il gagne, il y a un gros impact. Qu'il soit à la maison ou qu'il soit à l'extérieur, ça ne change pas grand-chose. Ah ouais? Surprenant. Hein? C'est de la récolte de données et de l'analyse de données, mais l'intelligence artificielle, elle est où? Alors l'intelligence artificielle, elle arrive dans un deuxième temps. Heidi va regarder toute l'historique de vente, le comparer avec ces facteurs-là, regarder les facteurs futurs et trouver des corrélations avec le passé et remettre ces chiffres sur le futur.
Et c'est là que l'intelligence artificielle rentre en ligne de compte. C'est parce qu'elle a une énorme capacité de calcul et elle peut faire une factorisation de diverses et variées de manière à faire ressortir un volume de vente ou un chiffre d'affaires. Et ensuite, l'étape très importante, c'est qu'elle apprend aussi d'elle-même. Donc, il faut continuer à lui donner à manger, bien évidemment. Donc, Heidi va demander à Belgafrit de nous donner les nouveaux chiffres de vente. Pour savoir si cette IA arrivera réellement à des prédictions fiables et que le nombre d'employés pourra être ajusté, il faudra encore attendre quelques mois. Ils s'appellent Rufus, Sam, Rosie ou Franz. Si l'on en croit les géants du commerce, ils deviendront nos meilleurs amis prochainement. On va leur poser des questions pour trouver le produit de nos rêves pour résoudre un problème. Ces chatbots, littéralement ces robots de discussion, on en trouve déjà sur le site internet de Suisse par exemple. On a posé une question toute simple à Nelly. J'ai oublié ma valise dans l'avion. Que faire ? Sa réponse a pris quelques secondes et son contenu en anglais laisse encore à désirer. Je suis désolée d'entendre ça. Quel problème avez-vous rencontré avec votre valise ? On a aussi testé Joombot, ce chatbot spécialiste de jardinage et de bricolage. On lui a demandé combien de temps attendre avant de poser une nouvelle tapisserie. Là, la réponse est très complète. Joombot a même la capacité de répondre de vive voix. 3. Réparer les imperfections. Si le mur a des trous ou des fissures, utilisez un enduit de rebouchage pour les réparer. Ces robots de discussion fonctionnent grâce à de l'intelligence artificielle. Les nouvelles technologies, comme ChatGPT, font évoluer leurs algorithmes à toute vitesse. Recommandations plus élaborées, personnalisation plus poussée. Pour comprendre leurs avantages, nous sommes allés chez Predigo à Lausanne, une société qui développe des solutions intelligentes pour les sites de e-commerce. Jusqu'à maintenant, on était sur la machine vous propose quelque chose, vous le prenez, vous le rejetez. Demain, avec l'intelligence artificielle qui va encore s'intensifier, vous allez pouvoir interagir et dire non, je ne veux pas ce produit, mais propose-moi quelque chose de similaire et faire des phrases. Le système va vous comprendre et va vous proposer les produits en temps réel. Vous avez aujourd'hui des sites e-commerce qui dépassent 1 million de références. Donc aujourd'hui, pour un être humain, il est quasi impossible de traverser un catalogue d'1 million. Alors que quand vous allez dans un magasin physique, aujourd'hui, même un grand centre commercial, il a peut-être 10 ou 15 000 références. Donc vous pouvez passer 1 heure, mais vous avez vu toute la gamme, ce qui est absolument impossible aujourd'hui en ligne. Justement, Zalando a 1,8 million d'articles sur son site. L'entreprise propose actuellement à sa clientèle en Allemagne, en Autriche et en Grande-Bretagne de découvrir la version test de son nouveau chatbot, pas encore baptisé lui. Un chatbot qui est capable de recommandations vestimentaires en fonction de divers critères, dont la météo. Son porte-parole nous a fait une démonstration en ligne. On voit que les clients posent environ 4 questions par visite. Ils font des allers-retours. On voit qu'il y a beaucoup d'interactions. Plus les clients viennent sur cet assistant, mieux c'est pour nous. Car nous proposons un chatbot en version bêta, ce qui signifie qu'il est toujours en phase d'apprentissage. Nous avons besoin de nos clients pour améliorer ce service. On est vraiment content du résultat. Ces vendeurs assistants personnels à la mémoire infinie, capables de réelles conversations, on va en voir toujours plus ces prochaines années. Conséquence, les sites de e-commerce seront toujours plus intelligents. Est-ce positif, négatif ? Pour le savoir, nous sommes allés à l'EPFL où l'on étudie l'IA depuis plus de 30 ans. Moi, je pense que c'est plutôt un bien, dans le sens que ça nous aide à avoir accès aux choses que nous avons besoin, d'être bien conseillés, de trouver que les produits qui nous plaisent et qui nous sont utiles. Ça permet aux entreprises aussi de bien planifier, de ne pas avoir du gaspillage. Donc ça, c'est positif. Maintenant, de l'autre côté, oui, ça peut être utilisé pour manipuler le consommateur, pour lui faire acheter des choses dont il n'a pas besoin, pour le mal conseiller, pour lui proposer des prix surfaits. Mais les gens vont se rendre compte. C'est-à-dire, si vous vous retrouvez avec quelque chose qui finalement ne correspond pas à votre besoin, vous n'allez pas revenir à ce site. Autorégulation du marché peut-être, reste que les sites marchands auront toujours plus de données sur nous, connaîtront nos habitudes, nos préférences. Et ça entraîne un risque majeur.
Vu qu'on analyse vos données, c'est qu'on vous comprenne et qu'on revende ces données à des tiers. Donc là, ça s'est déjà passé avec des entreprises, je ne vais pas les citer, mais voilà, ça fait la une des journaux. Donc il y a ce côté vraiment un peu Big Brother. Donc ça, je pense, c'est le plus gros risque aujourd'hui pour le consommateur. C'est en fait se faire sentir trahir, d'impression qu'on me collecte mes données, on les revend à mon insu, et après, je vais me faire spammer de pubs ou autres. Donc ça, c'est vraiment le gros risque avec tous ces outils. D'où l'importance du respect de la protection des données aussi lorsque l'on aura des conversations avec ces chatbots.